Abdallah, j'ai posé la même question. Enfin, c'est juste une première impression. On va rentrer dans le détail en termes, voilà, enfin, si on peut en Écoute, discuter. frère, Je pense moi, tu que. me connais, je suis dans Ouais. l'originalité, moi. Un peu Ah trop, des ouais, c'est fois. vrai. Je vais Écoute, tu même sais pas quoi? rentrer dans, je vais pas rentrer dans votre jeu à décortiquer. Il y a un truc qui va pas. OK? Il y a des choses qui sont bien, mais il y a un truc qui va pas. Là, je vais être un peu pessimiste pour l'Afrique. Ben, vas-y, lance-toi. Je te donne, je te pose même pas de questions. Lance-toi, exprime-toi Vas-y. comme tu le souhaites. Voilà. J'ai pas envie de décortiquer un match qu'on joue 48 heures après un autre match. Je vois pas l'intérêt de faire un match 2 jours, 3 jours après un match très intense. Euh, j'ai l'impression qu'on respecte pas la troisième place. On aurait dû laisser un peu plus de temps pour que les blessés recouvrent leur santé, pour que voilà, pour que les joueurs se reposent un petit peu. Je vois pas l'intérêt de faire des matchs de Ouais. CFA. Les matchs qu'on a vus aujourd'hui, que ça soit de leur côté ou de notre côté à nous, c'était pas du grand football. Ils nous attaquaient, on les attaquait, va bon. Voilà, il y avait pas de technique. On voyait bien que c'était un football un petit peu laborieux des deux côtés, même s'il y a eu des buts. Et c'est pas ces types de matchs-là, on les trouve pas dans les phases de groupe dans une Coupe du Monde. Tu les trouves que à la fin, que quand il y a un match entre guillemets qui a plus trop d'intérêt. Euh, Hmm. un autre point, on a défendu à combien derrière aujourd'hui? Du début jusqu'à la fin du match. Combien on était de défenseurs, s'il vous plaît? Comment ça? Aujourd'hui? 4. Ouais, 4. Aujourd'hui, il y avait 4 défenseurs. On est tous tombés sur Regragui en lui disant ouais, t'es passé de 4 à 5, nanani, nanana, t'as changé ta bourre, t'as retiré ton joueur et tout. Mais est-ce que vous comprenez qu'il a essayé de maintenir Saïs parce qu'il a aucune confiance au mec qu'on a eu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Aujourd'hui, c'était un match où il n'y avait pas trop d'enjeux. Il a mis Saïs, tout simplement. Il s'est dit, si Saïs, je peux le garder 10 minutes, ben je le garde 10 minutes parce que les 4 zozos qu'il y a derrière, ça va être, enfin, surtout les 2 centraux là, ça va être très compliqué avec eux de contenir l'équipe de France. C'est pour ça que tout le monde se disait, mais pourquoi est-ce qu'il a rajouté un autre défenseur? Il n'a pas confiance en eux. C'était ça la vraie raison. Après, est-ce que c'est ce qu'il a bien fait ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a de quoi ne pas avoir confiance aux deux. J'ai jamais vu autant de déchets dans une défense axiale. Il y a des ballons, on leur donnait, tenez, marquez-nous. Il n'y avait aucune organisation défensive. On est passé de la meilleure défense africaine à la pire des défenses africaines. Non mais les gars, on peut pas passer de mondialiste à CFA niveau défense. Il y a un gros fossé. Pourquoi il les a pris? C'est ça le problème. Oui, mais il les a pris pour lui. Lui, il considère. Après, il vient de prendre. Moi, je lui tombe pas dessus à Regragui. Je lui dis juste pourquoi ça justifierait les 5 joueurs défensifs qu'il a mis avant. Et après, encore un dernier point, et je vous rends la parole pour pas monopoliser. Eh, les gars, j'ai une super mauvaise nouvelle pour le Maroc et pour l'Afrique. Moi qui est souvent optimiste, j'ai une très mauvaise nouvelle pour notre football, les gars. On gagnera jamais de Coupe du Monde. Ça vous va ou pas? Je vais Attends, vous dire. est-ce que je peux anticiper? Moi, je pense que tu vas dire que les joueurs sont trop proches de Regragui. Mais je parle, non, là, je suis plus en train de parler de Regragui des joueurs. Ah, vas-y, Regragui, excuse-moi. je vais même pas le critiquer. Parce que là où il nous a amené, merci, monsieur Regragui. Et merci même aux joueurs. Et je remercie même ceux qui ont cafouillé, qui ont déconné. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Quand je vois un Banoun qui pleure parce qu'il va tirer sa révérence dans le foot, c'est des mecs qui me tiennent à cœur. Même les Dari, tout ça, merci pour ce que vous avez fait. Et vous ne me trouverez pas en train de leur sauter dessus. Je parle juste de leur niveau, mais pas de leur personnalité. Moi, je suis en train de parler d'une mauvaise nouvelle pour le football africain et marocain précisément. On ne gagnera jamais une Coupe du Monde. On est là, on se prend la tête. On fait des matchs en Tanzanie sous 50 degrés. Comme je dis souvent, et pour rigoler, on boit de l'eau jaune, pas potable. On attrape des fois des fièvres jaunes dans des matchs comme ça. Pour qu'à la fin, on aille en Coupe du Monde. On nous dit, le FC Couscous. Parce que pour moi, quand ils voient le Maroc jouer, eux, ils voient des couscoussières jouer. Pour eux, ils sont gentils. Oh, ils sont bien, ces Marocains. Ça va, ça défend bien. Oh, ils font des passes. Oh, ils arrivent à tirer. Oh, mais ils ont un bon goal. C'était comme ça toute la Coupe du Monde. On dirait ils découvrent le Maroc. Il n'y a pas de problème. Ils ont dit, oh, 8e de finale. Oh, le FC Couscous, ça joue bien. Ils battent l'Espagne, le FC Couscous. Bon, le Portugal va les arrêter. Quoi? Le FC Couscous, bah même le Portugal. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? La FIFA, il y a un problème là. Le FC Couscous, il ne doit pas jouer contre Messi. Il y a un gros problème. Ok, on va régler ça informatiquement. Vous pouvez me dire depuis la France jusqu'à aujourd'hui tout ce qu'on nous a sucré comme faute, comme coup franc, on était devant les cages ou comme des pénaltys? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'on fait pour jouer au foot moderne avec des VAR qui ne fonctionnent pas? Moi, si je fais une faute et qu'il y a pénalty, je vais être honnête, donnez-leur le pénalty, même si je suis marocain, qu'ils prennent le pénalty.
Parce qu'on n'est pas des tricheurs. Mais à partir du moment où la France nous sucre 2 pénaltys, et là, on a eu un arbitre, on s'est dit c'est bon, c'est un Qatari, c'est un Arbé comme nous. Voilà, on veut même pas qu'il nous arrange. On veut juste que le câble HDMI de la VAR soit bien branché. Ah non, c'était encore pire. C'était une prise Péritel, le truc. Il faisait ça. Je suis sûr qu'il se grattait l'oreille. Il n'y avait rien dans son oreille. Il y avait quand même une grosse poussette à la limite du penalty ou peut-être même penalty. Sur Hakimi, on le voyait gros. Et je vais même aller plus loin. Il aurait peut-être même dû donner un penalty quand Amrabat ou Hakimi ou Amrabat, je sais plus qui a fait la faute là sur un joueur. Et s'il l'avait donné parce qu'il juge qu'il a touché le pied, moi je suis sportif, je suis pas un tricheur. Mais nous, il nous a sucré 2 pénaltys ou 2 fautes, ou je sais plus ce qu'il nous a fait. À un moment, t'as une série qui veut sauter, le mec il le bloque, et en plus le ballon il vient sur la tête d'une série. Et on sait que c'est notre meilleur joueur de la tête. C'est pour ça que je vous dis que moi je suis pessimiste au niveau des résultats en Coupe du Monde. Pourquoi est-ce qu'on va jamais aller loin? Parce qu'on trouvera toujours des ordinateurs ou des personnes qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher de jouer. Ils vont dire non, Messi ne doit pas jouer avec le FC Couscous. Voilà les gars, je vous donne la parole. C'était mon coup de gueule. Et là, je suis pas de bonne humeur, je vous le dis.